bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons les pâtes de porc aux champignons et au gombo. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 2 kg de pâtes de porc. Si vous n'en consommez pas, prenez les pâtes de bœuf. Donc, ensuite, j'aurai besoin d'1 kg de pleurotes. Vous pouvez prendre la variété de champignons de votre choix. J'aurai besoin aussi d'1 kg de girolles. 1 kg. Ensuite, j'aurai besoin de 500 g de gombo. Ne regardez pas ce que je vous présente ici, mais il y en a plus. Je mettrai les ingrédients sous la barre de description. J'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de ma pâte de poivron. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin de ma purée d'oignons et d'ail, 1 cuillère à soupe. La recette se trouve aussi sur la chaîne. J'aurai besoin de mon sel au poivre et aux feuilles de laurier. Ensuite, j'aurai besoin de mon assaisonnement aux crevettes. Si vous ne mangez pas les crevettes, n'en mettez pas, donc ça sera facultatif pour vous. Ensuite, j'aurai besoin d'un peu d'huile pour la préparation. Ensuite, j'aurai besoin d'eau pour la préparation. J'aurai besoin d'eau. Ensuite, j'aurai besoin du piment vert. C'est facultatif. J'aurai besoin aussi d'un oignon. Voilà, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Je vais venir verser mes pâtes de porc préalablement nettoyées dans ma marmite. Pour vous, ça sera les pâtes de bœuf. Voilà. Ensuite, je viens ajouter mon oignon émincé. Après avoir ajouté l'oignon, je viens ajouter le piment pour parfumer. Ensuite, je viens assaisonner avec mon sel au poivre et aux feuilles de laurier. Ensuite, je couvre et je laisse cuire sur feu doux pendant 1 heure. Pendant 1 heure après, je viens vérifier. Je viens maintenant ajouter mes champignons, donc girolles et pleurotes. Vous pouvez prendre la variété des champignons de votre choix. J'ai préalablement nettoyé mes champignons, mais comme les champignons contiennent beaucoup d'eau, donc je vais mettre seulement un peu d'eau tout à l'heure. Donc, je mets mes champignons. Après avoir mis les champignons, je viens ajouter l'eau, un verre d'eau, et je viens ajouter mon huile. Puis, je viens assaisonner avec mon sel, mon assaisonnement de crevettes, pardon. Et ensuite, je viens ajouter ma pâte de poivron. La recette se trouve sur la chaîne. Je viens ajouter ma purée d'oignons et d'ail. Ensuite, je viens mélanger l'ensemble de ma préparation. Donc, si vous aimez beaucoup les champignons, mettez la quantité qui vous conviendra. Après avoir mélangé, je vais venir couvrir et laisser cuire au moins 1 heure encore. Entre-temps, je vais venir écraser mon gombo. J'ai utilisé 500 g de gombo. Si vous aimez le gombo, vous pouvez en rajouter. Donc, je vais écraser mon gombo. Voilà. Après avoir écrasé le gombo, je vais réserver et ensuite, on ira vérifier notre sauce qui se trouve au feu. Voilà, j'ai fini d'écraser mon gombo. Voilà la texture dont je voulais et je repars vers ma marmite. Je viens vérifier, toujours sur feu doux. Je n'ai pas augmenté le feu, vous avez vu. Les girolles, les pleurotes ont rendu leur eau et l'eau que j'avais ajoutée me suffisait. Je viens ajouter en ce moment-là le gombo. Donc, si vous voulez avoir plus de sauce, ajoutez l'eau. OK? Et là, je mets mon gombo, j'étale délicatement. Je ne vais pas mélanger parce que je voudrais obtenir une sauce gluante. Je vais laisser cuire au moins 30 minutes. 30 minutes après, mon gombo est cuit. Et cuit, là, maintenant, je viens touiller, je viens mélanger. Donc, moi, je n'ai pas mis de bicarbonate. Ce que je fais quand je veux que ma sauce soit gluante,
je verse mon gombo dans ma préparation et je ne mélange pas. Je laisse tranquillement et pendant au moins 30 à 1 heure. Et en ce moment, après le temps de cuisson, je viens mélanger. J'obtiens une sauce gluante sans ajout de bicarbonate ou de potasse. Non. Je mélange très bien. Ensuite, je viens ajouter le piment. Et là, je laisse cuire au moins 3 minutes, le temps que le piment puisse cuire. 3 minutes après, je viens retirer ma marmite du feu et c'est prêt à être dégusté. C'est une sauce simple. Maintenant, peut-être que quelqu'un va dire que moi, je ne veux pas que ça soit gluant, que ma sauce soit gluante. En ce moment-là, dès que vous mettez le gombo, commencez à mélanger et laissez cuire un peu plus longtemps votre sauce tout en mélangeant. Parce que plus le gombo va cuire et vous mélangez, le gluant va diminuer, voilà, de force. Voilà, c'est ce que je ne trouve pas le mot, excusez-moi. Je sers ma sauce de pâte de porc aux champignons et au gombo. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma sauce de pâte de porc aux champignons et au gombo? Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye, merci.